projet phare, je commence d'abord par la préoccupation essentielle de la population de Diffa. C'est la question de l'assainissement. Si vous avez bonne souvenance, vous verrez que à chaque saison de pluie, la ville de Diffa est pratiquement transformée en marécage. Sur toutes les voies, vous n'avez que des flaques d'eau qui rendent la circulation très difficile, des conditions d'hygiène très pénibles, et à cela s'ajoute tout ce qui a comme conséquence de prolifération de moustiques et autres bestioles du même genre qui sont à la base de plusieurs maladies que vous connaissez. Donc ça, le projet phare, s'il faut l'appeler, c'est la réalisation de caniveaux, des chaussées drainantes qui vont permettre de résoudre ce sempiternel problème d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. L'autre projet, c'est, comme partout ailleurs, la question de la voirie urbaine. Nous aurons environ 15 km, exactement 14,7 km de routes bitumées à réaliser dans la ville de Diffa. Autre projet phare, c'est la rénovation de l'aéroport de Diffa qui va passer à un standard international avec une piste de 3000 mètres de longueur et de 45 mètres de largeur et l'ensemble des équipements pour faire en sorte que l'aéroport soit de classe internationale, c'est-à-dire une tour de contrôle aux normes, les installations aéronautiques aux normes, un salon présidentiel VIP, une aérogare fret, une aérogare marchandises et toutes les installations des sapeurs-pompiers, de la police secours, d'énergie et tout ce qui s'ensuit, en tout cas pour faire en sorte que l'aéroport soit aux normes internationales. Au-delà de ces grands projets structurants, nous avons aussi tout ce qui accompagne la réalisation de la fête. C'est la construction d'une villa présidentielle, c'est la réhabilitation la réhabilitation et l'extension de la maison de la culture, c'est la réhabilitation du stade régional qui sera doté d'un gazon synthétique et de plusieurs autres installations qui vont faire en sorte que le stade aussi soit capable d'accueillir des compétitions internationales. Et en plus de tout ceci, il y a aussi des questions sociales que nous avons mis dans nos projets phares. C'est la question de l'hôpital qui aujourd'hui souffre cruellement du manque d'une banque de sang. Nous sommes en train de construire une banque de sang. Nous n'avons pas des salons, nous n'avons pas des salles pour, en tout cas VIP comme on le dit, pour recevoir des patients d'un certain standing, d'un certain niveau. Ce pavillon aussi est en construction à l'hôpital régional de Diffa. Mais entre autres actions sociales, il y a l'université de Diffa qu'il ne faut pas oublier. Ça fait bientôt 6 ans que cette université est créée, mais malheureusement, elle n'a jamais bénéficié d'aucune infrastructure. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un amphi de 600 places avec plusieurs salles de cours et ça permettra d'avoir déjà un embryon pour l'université. Nous avons aussi des investissements pour la réhabilitation des palais des chefs, notamment le palais du chef de la Koumadougou, la réhabilitation et l'extension de la grande mosquée de Vendredi, et sans oublier, vous, de la presse, dans le cadre de la communication, pour que l'événement soit vraiment suivi et bien suivi par le monde, à travers le monde entier. Nous avons aussi engagé la construction d'une salle de presse
au niveau de l'ORTN, mais aussi la réhabilitation de ces locaux, de façon à ce que l'ORTN, la station régionale de Difa, soit prête à accueillir et à retransmettre dans les bonnes conditions tout ce qui va avoir lieu au cours de cet événement-là. Donc, voilà en gros ce qu'on peut retenir comme grand projet phare, mais c'est un programme triennal. Il y a plusieurs aspects que pour le moment je n'ai pas cités, comme vous avez parlé du programme phare. Ouais.